C'est l'histoire d'une société qui estime ne pas avoir manqué de vigilance. Victime d'une fraude bancaire, une société demande à sa banque le remboursement de ses pertes. Mais la banque refuse de payer, estimant que, n'ayant pas protégé ses données, la société a commis une négligence grave. Selon la banque, si la société a été escroquée, c'est parce qu'elle a suivi les instructions téléphoniques d'une personne se présentant comme un technicien de la banque. Ce que la société conteste. Le fraudeur s'est fait passer pour un technicien intervenant après une panne informatique ayant effacé les écritures du matin. Or, non seulement il utilisait un numéro de téléphone de la banque, mais il connaissait aussi le contenu des opérations faites par la société. Autant d'informations qui ont convaincu la société de suivre ses instructions en ligne sans donner son mot de passe. Des éléments qui vont convaincre le juge. Au regard des informations que détenait le fraudeur, le rendant crédible, la société n'a commis aucune négligence et doit être remboursée par la banque. En cas de fraude, une banque doit rembourser les pertes de son client, sauf si ce dernier a commis une négligence grave, ce qui est le cas par exemple lorsqu'il n'a pas pris de dispositions raisonnables pour protéger ses données personnelles, comme son mot de passe. Pour autant, le juge reconnaît qu'une personne victime d'un spoofing de numéro de téléphone, qui consiste pour le fraudeur à afficher un numéro qui n'est pas le sien, mais celui, par exemple, d'une banque, n'a pas nécessairement commis de négligence grave et peut prétendre à un remboursement des sommes détournées.